18h21 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. N'oubliez pas notre rendez-vous à 18h30 avec Philippe de Villiers. On va évoquer maintenant et aussi avec lui, car c'est un sujet qui lui tient à cœur, la colère des agriculteurs. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est en ce moment à Toulouse pour défendre sa gestion de l'épidémie de dermatose. Il y a des barrages et des manifestations sur l'A64 et dans de nombreux points du sud-ouest. On va écouter Jérôme Bayle, éleveur de vaches en Haute-Garonne, qui lui appelle à d'autres mesures pour combattre cette maladie, la dermatose. Si on veut combattre la maladie, il faut prendre des mesures fortes. Donc c'est interdire tous les déplacements d'animaux en France pendant au minimum 30 jours. Continuer la vaccination au plus près des foyers pour éviter qu'elle se propage. Mais il fallait vraiment un arrêt total du mouvement d'animaux en France. On le voit, la maladie est descendue des Savoies dans les Pyrénées-Orientales. Les Pyrénées-Orientales est venue dans l'Ariège. De l'Ariège est partie dans les Hautes-Pyrénées. Donc c'est vraiment ça, c'est le transport d'animaux le plus gros problème. Et donc, je lui avais dit, mais pour que les agriculteurs français arrivent à accepter ça, il va falloir aussi prendre des mesures fortes d'accompagnement financier. Et ça, elle ne l'a pas fait. Voilà pour Jérôme Bayle de la coordination rurale. Autre son de cloche de Cédric Baron, qui lui est agriculteur et éleveur à Monttoussaint, en Haute-Garonne. Il continuera la mobilisation, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'il nous dit. Écoutez. Quitter l'autoroute, c'est hors de question. C'est notre endroit, c'est notre base. Notre association est née sous ce pont. On a mis des sapins, on est prêt à y faire les fêtes. Les agriculteurs décidés à passer Noël sur l'autoroute A64. Est-ce qu'on imagine quand même que dans cette France de 2025, on va avoir des autoroutes, des agriculteurs, des éleveurs désespérés qui vont passer Noël sur une autoroute, Gauthier Lebret? Bien sûr, et les images de la semaine dernière ont fait très mal au cœur, voir gendarmes et agriculteurs face à face. Et pour avoir échangé avec des gendarmes ce week-end, je peux vous dire qu'ils n'ont pas le choix, parce que s'ils n'y vont pas, évidemment, il y a des sanctions très lourdes contre eux, mais ils n'ont pas du tout envie de se retrouver face aux agriculteurs, parce que c'est la même France, parce que c'est une France qui se plaint jamais, c'est une France qui manifeste jamais, c'est une France dont les enfants ne posent jamais un seul problème, c'est une France qui se lève très tôt, c'est même pas une France qui se lève tôt, c'est une France qui se lève très tôt et qui demande simplement à vivre dignement de son travail. Et pour les agriculteurs, c'est parfois et même souvent un métier à perte. Donc c'est insupportable. Et même moi, je vais pas me prononcer évidemment sur le fond. Je suis pas du tout vétérinaire, donc savoir s'il faut abattre un troupeau de vaches pour éviter que ça se répande, est-ce que c'est la bonne solution ou pas, j'en sais fichtre rien. Mais par contre, en termes de communication politique, il y avait quand même tout de la décision de Paris qu'on impose à nos territoires et à ceux qui ont les mains dans la terre et qui savent sans doute mieux que ceux qui sont dans les couloirs du ministère de l'Agriculture. Et j'ai trouvé que dans la forme seulement, je ne m'exprime pas sur le fond, non, voilà. Dans la forme, il y avait quand même le refus d'aller au contact des agriculteurs, de se rendre sur les barrages, d'écouter leurs doléances. Voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la communication, parce que si ça allait, d'ailleurs, ça se répercute avec ce qui se passe actuellement et ce qui se passe depuis la semaine dernière. Si la communication était bonne et si on avait écouté les agriculteurs, qu'on avait essayé de trouver un terrain d'entente ou qu'on avait fait de la médiation, les choses ne se seraient sans doute pas passées de la même manière. Malheureusement, il y a eu une négociation qui a inclus certains syndicats d'agriculteurs. Donc cette décision d'abattre tout le troupeau... Vous faites bien de dire certains. Oui, la FNSEA en l'occurrence. Ah ben voilà. C'est pas le syndicat. Oui, mais il y a beaucoup de colère contre la FNSEA. Oui, mais il y a beaucoup de colère. Ces agriculteurs qui sont là, ils sont assez agriculteurs. C'est pas parce qu'ils sont pas à la FNSEA qu'ils sont pas agriculteurs. Et donc il y a beaucoup de colère envers la FNSEA justement. Et on sait qu'il peut y avoir des intérêts divergents parce que vous avez des exploitations beaucoup plus grandes du côté de la FNSEA que les exploitations de quelques dizaines de vaches, quelques centaines de vaches qui sont en l'occurrence ici concernées. C'était dit tout à l'heure, même la base, la FDSEA, même la base conteste la FNSEA et la direction, même la base. Donc c'est pas simplement une opposition. Les vétérinaires se contredisent aussi, donc les vétérinaires aussi, ils ne disent pas la même chose. Vous voyez, absolument. C'est comme pendant le Covid, on avait des médecins qui disaient tout et n'importe quoi. Oui, mais Laurence, il y a quand même des évidences. Moi, je trouve que vraiment, il y a eu un manque de discernement total sur l'emploi de la force de la part de l'autorité politique dès le début. Quand vous envoyez des blindés sur des agriculteurs, alors là, vous êtes certain que ça passe pas dans la population, ça passe nulle part d'ailleurs, parce que c'est absurde d'utiliser ces techniques de maintien de l'ordre. Et Gérald Darmanin, c'était toujours refusé d'ailleurs quand il était ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, je rappelle simplement que l'envoi de Centaure, il faut une validation par Matignon. Donc c'est vraiment une validation au plus haut niveau. Donc il y a eu vraiment un énorme, enfin plus qu'un loupé par rapport à ça. Et ensuite, Annie Genevard, moi j'ai le sentiment qu'elle s'est réveillée un tout petit peu tard. Elle était à Paris,
alors je pense qu'au moment où vous abattez les premières, vous êtes sur place direct, mais vous après, allez directement sur place. Et par on ailleurs, leur reproche de faire de la com quand ils vont sur le terrain. non, mais elle n'est pas obligée de faire la communication. Elle pouvait discrètement aller discuter avec les éleveurs. Non, mais j'en sais rien. J'imagine ce qui aurait pu se passer. Et dernièrement, tout ça intervient sur toile de fond du Mercosur. Il y a un vote qui doit avoir lieu demain au Parlement européen sur les clauses de sauvegarde. Et on verra. A priori, c'est plus compliqué que ça pour la ratification du Mercosur, puisque l'Italie a fait savoir cet après-midi qu'elle demandait à ce que la date de ratification soit décalée. Et donc, il se pourrait tout à fait, on verra dans la semaine, qu'au Brésil, samedi, le Mercosur... Et vous avez rappelé que justement l'Ukraine... L'Ukraine, les l'Ukraine dans l'UE, probablement courant 2027. Je rappelle juste, cette crise agricole, malheureusement, ne date pas d'hier. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait toujours refusé le déploiement de la force face aux agriculteurs. Il les laissait même bloquer des axes routiers très importants quand il était en train de se passer. Ministre de l'Intérieur. Voilà, changement de stratégie. Et ça avait déclenché la colère des écologistes notamment, en disant quoi, nous, on a les forces de l'ordre face à nous quand vous vous collez la main sur le bitume pour bloquer tous les automobilistes, oui, on vient vous décoller la main parce que, excusez-moi, vous ne représentez que vous-même. Alors que les agriculteurs, ils font vivre un pays, ils nourrissent un pays, ils travaillent dur. C'est pas le militant écolo mal peigné qui va verser sa soupe sur la Joconde ou qui se colle la main sur le bitume. Oui, c'est pas le même traitement. Et il avait assumé ce traitement très différent entre effectivement les militants écolos quand ils sont pas violents, qu'il avait qualifié d'éco-terroristes comme à Sainte-Soline, qui s'en prennent aux gendarmes et qui leur font vivre l'enfer. Oui, on ne traite pas de la même manière quelqu'un qui se colle la main sur le bitume ou qui met de la soupe sur la Joconde ou qui s'en prend aux gendarmes à Sainte-Soline que des agriculteurs qui se lèvent tous les matins pour essayer de faire vivre le pays. On part sur le terrain. Charles L'Huillier, correspondant d'Europe 1, vous êtes sur le blocage justement de la 64 à Carbone, en Haute-Garonne. Bonsoir Charles, qu'est-ce qui se passe en ce moment autour de vous ? Bonsoir Laurence, oui, ici les éleveurs, les agriculteurs, les sympathisants du mouvement sont présents, environ ce soir 200 à ce barrage. Tous vont bien sûr depuis leur smartphone suivre cette allocution, l'allocution d'Annie Genevard à 19h30 dans une heure. J'ai pu rencontrer Christophe Raffi, éleveur en Ariège, qui attend beaucoup du discours de la ministre tout à l'heure. Merci. Effectivement, on va l'entendre sans doute dans les minutes qui viennent, pardonnez-moi, mais en tout cas ce témoignage que nous allons entendre montre qu'il y a des revendications, je vais vous les dire. Parmi ces revendications, il y a un abattage seulement partiel pour les cheptels, dont 1 ou 2 bovins sont touchés par la dermatose, et bien sûr la vaccination généralisée ici, Laurence. Merci beaucoup Charles L'Huillier, correspondant d'Europe 1, qui est donc sur ce blocage de la 64 et Carbone en Haute-Garonne. Rapidement, Alexandre Devecchio, ces blocages risquent de perdurer. Vous imaginez s'ils passent les fêtes de fin d'année, Noël? Non, c'est pas possible. Oui, mais je crois qu'en dehors des enjeux sanitaires, de la crise de la dermatose, il y a une crise existentielle plus profonde qui dure pour les paysans qui jouent leur peau et qui ont peur de disparaître tout simplement et qui travaillent pour ne même pas avoir de quoi vivre dignement alors qu'ils nourrissent les Français. Et puis c'est un enjeu, je dirais, d'identité, un enjeu d'écologie au sens noble du terme, parce que on a besoin de paysans qui élèvent convenablement leurs animaux, qui cultivent convenablement la terre, de petites exploitations aussi, pour avoir une agriculture de qualité, saine. Donc c'est un enjeu d'identité française, de terroir et de patrimoine, et on est en train de sacrifier, on a l'impression que les élites parisiennes sacrifient une partie et européenne et bruxelloise. Oui, mais c'est les mêmes à un moment donné. Oui, c'est les mêmes. Ils ont validé tout et c'est la même sociologie. Rachel Kahn. Non, mais c'est exactement ça par rapport à... C'est-à-dire qu'en fait, on a des hommes qui sont dans la terre, qui connaissent la terre, donc qui connaissent le terrain, et de l'autre côté, malheureusement, ces petits hommes gris qui sont un petit peu hors sol et qui prennent des décisions normatives pour accabler nos paysans. Après, je pense que cette crise, nous, on n'est pas effectivement spécialistes, on n'est pas médecins, vétérinaires, etc. Mais en fait, cette crise, elle révèle le mal-être paysan aujourd'hui en France. On rappelle. N'oublions jamais que dans le mot humanisme, c'est fondé à partir du mot humus, c'est-à-dire la terre. La terre.